Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette séance, on va programmer ce graph7 sur TIA Portal. On verra comment programmer les actions conditionnelles sur TIA Portal. Donc on va créer un nouveau projet. Les actions conditionnelles. Configurer un appareil. Ajouter un appareil. On va choisir la CPU S7500. On va créer un nouveau bloc. Cliquez sur ajouter un nouveau bloc. On va choisir un FB, un bloc fonctionnel, avec le langage graph. Donc nous avons un graph7 avec deux étapes. Donc le saut vers l'étape 1. Pour la transition, on a ici M. C'est mieux de créer une nouvelle table de variables. Vous allez sur variable API, insérer une nouvelle table de variables. M H1 H2 H3. Pour les actions, on a P1 c'est une sortie, donc c'est une sortie de l'automate, donc c'est Q0.0. Q0.0. P1, P2 et P3. Pareil. Pareil, c'est une entrée. Et 0.3, donc c'est 0.4. Donc la table des variables est créée. Je vais mettre I0. Donc c'est M. Lorsqu'on atteint le niveau H3, on retourne à la position, à l'étape initiale. Donc c'est H3.
on va programmer les trois actions conditionnelles. Donc, pour programmer ces actions conditionnelles, donc on va les programmer sur une fonction FC. Donc ici, on va faire un appel. La fonction. On va faire un appel d'une fonction FC1 dans laquelle on va programmer les actions. Donc, je vais créer une fonction, ajouter un nouveau bloc, une fonction avec le langage contact. Donc l'action P1 est exécutée lorsque le niveau du château est inférieur à la position H1. Et l'action P2 sera exécutée lorsque le niveau du château est inférieur à la position H2. Et ainsi de suite. H1 bar, ça veut dire que le capteur n'est pas noyé. Ça veut dire que le capteur n'est pas émergé. يعني الكابتور niveau الماء مازال ما وصلوش. Donc là, je vais mettre H1. Action associée, c'est P1. Pour la deuxième pompe, on a le niveau H2. Pour la troisième pompe, H3. Donc ce sont les actions conditionnées par la position, par le niveau de l'eau. Donc la pompe est fonctionnelle lorsque le capteur H1 n'est pas émergé. Et la pompe P2 n'est pas fonctionnelle lorsque le capteur H2 n'est pas émergé, et même si le capteur H1 il est émergé. Et la pompe P3 est fonctionnelle lorsque le capteur H3 n'est pas émergé. Donc là, je fais un appel, call, avec la fonction call. Call avec l'identificateur normal. Call FC1. Je vais enregistrer le projet. Je vais premièrement glisser le... Non, non. Je vais enregistrer le projet. Je fais call FC. FC
FC1. Donc il nous reste de faire l'appel du bloc fonctionnel dans le OB1. Double-clic sur OB1. On va glisser le FB1 dans l'OB1. Pour faire l'arrêt du système à tout moment, donc on va relier le bouton arrêt avec off sequence. Bouton arrêt, donc c'est arrêt. Lorsqu'on appuie sur le bouton arrêt, donc les étapes du graphe 7, toutes les étapes du graphe 7 se désactivent. Et lorsqu'on relâche le bouton poussoir arrêt, donc l'étape initiale est activée. Init sequence. Donc, je vais mettre ici un contact fermé. Ça veut dire arrêt barre. Arrêt barre. C'est le bouton poussoir arrêt. Lorsque j'appuie, donc les étapes seront sont désactivées. Mais lorsque je relâche le bouton poussoir, donc donc cette information sera vraie. Donc lorsque je relâche le bouton poussoir arrêt, donc l'initialisation de séquence est activée. Donc بالنسبة للبلوك FC1 ما غاديش نديرو له لابيل من الأوبيع. دونك لابيل عنده منين؟ من الأكسيون. دونك لابيل عنده في l'Action. Donc là on a call bloc 2. Le bloc 2 c'est FC1. Donc on va faire appel du bloc FC1 à partir de l'action. Donc il nous reste de simuler ce programme sur PLC Sim. On va enregistrer le projet, démarrer la simulation. On va créer un nouveau projet sur PLC Sim, le simulateur de TIA Portal. On va charger le programme à partir de TIA Portal vers PLC Sim. Démarrer tout. دابا غادي نديرو لابيل ديال نو فاريابل.
active la visualisation du programme. Vous voyez ici que l'étape initiale est activée au départ. Il est initialement activé. J'appuie sur le bouton M. Tous les capteurs ne sont pas noyés. Donc lorsque H1 est noyé, donc les pompes, donc pour les pompes, la fonction FC1. Les trois pompes sont à l'état 1. Donc le capteur H1 est noyé. Donc la pompe 1 est désactivée. Lorsque le niveau atteint H2, donc la pompe 2 est désactivée. Lorsque le niveau atteint H3, donc la pompe 3 est à l'état 0. Bloc FP1. Donc on est à l'étape initiale. Comme ça. كما كتشوفوا نورمالمون عندنا الجراف 7 مازال كيبوجي. عندنا ليطاب انيسيال بويسكو ام لي اونكور اكسيوني، دونك كتخدم ليطاب 2. ليطاب 2 les actions sont à l'état 0, mais puisque H3 il est à l'état 1, toujours la transition est franchissable. Lorsque l'étape 2 est active et la transition est valide, donc la transition est franchissable. Donc كندوزو l'étape 1 عاوتاني كنلقاو بان franchissable كندوزو l'étape 2 franchissable. Donc le graphe كيتحرك ولكن les pompes sont à l'arrêt. يعني هي في الجرافسات كان عندي واحد ليرور نورمالمون كنت داير انا اش 3. انا خصني نورمالمون ندير ام بار، لان لقيت عندي اش 3 دايما اش 3 غادي تديني ليطاب انيسيال، لقى ام مازال ديجا اكسيوني يدوزني ليطاب 2. ليطاب اكتيف و اش 3 ديجا راه مويي، دونك غادي يدوزني اذا كيبقى دايما الجرافسات كيتحرك. دونك انا راه خصني ندير ام بار. Je vais changer le programme d'Elliptia Portal. Je vais changer H3 par M bar. J'ai oublié de mettre M bar. Donc, H3. C'est une erreur. Lorsque j'appuie sur le bouton marche, le système est à l'étape 2. Les trois pompes sont en marche. Lorsque j'appuie sur H1, la pompe P1 est désactivée. La pompe P2 est désactivée. La pompe P3 est désactivée. Au niveau du graphe 7, le graphe 7 elle est à l'étape 2. Donc M n'est pas relâché. M actionné, donc le système il est à l'étape 2. Mais les pompes, toutes les pompes sont à l'arrêt. Lorsque je relâche le bouton poussoir, le système revient à la position initiale.
le niveau نازل normalement باحتمال ابويت على البوطون مارش لي بومب ما يخدموش j'appuie sur le bouton marche. Là, les trois pompes sont en marche. Lorsque j'appuie sur le bouton arrêt, toutes les étapes sont désactivées. Lorsque je relâche le bouton arrêt, le système retourne à la position initiale. Puisque M est actionné, donc on se reverra, Inch'Allah, à la prochaine séance.